sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur un sujet un peu délicat qui est le voile. Donc, je vais donner ici brièvement mon opinion. Moi, personnellement, j'en ai vraiment marre de me faire dire que mon corps est impur, que je suis une créature satanique du démon, que la femme, de toute façon, est un simple corps, elle est réduite à un objet sexuel. Donc, j'en ai marre d'entendre ça. Je ne suis pas forcément féministe, mais en tant que femme, je me sens visée par ce genre de croyance-là que je trouve erronée. C'est quoi l'égalité? Ben, l'égalité, c'est que bon, les hommes et les femmes sont êtres humains, on est égaux en droit. Donc, me faire dire, entendre que finalement, ben, la femme, c'est haram. Haram, ça veut dire impur en arabe. Donc, me faire dire que je suis haram, je m'excuse, mais moi, ça me révolte et je trouve ça inadmissible. Donc, voilà. Moi, quand j'ai visité les pays du Golfe, dont le Dubaï, entre autres, on m'a demandé, mais c'est normal, je suis une étrangère, on m'a demandé ben, si j'allais visiter soit des mosquées ou même dans la rue ou tout ça, de porter un voile. J'ai donc acheté ça, ça vient de Dubaï. Voilà, il est rouge aussi, là, et puis il y a des petites clochettes au bout, là. Donc, on peut comprendre que les femmes dans les pays du Golfe, elles adorent les bijoux, elles sont pas habillées forcément tous en noir, là. Elles vont porter des couleurs assez vives, elles vont bien sûr porter le hijab, mais bon, ça va être des couleurs vives, comme dans le rouge, le jaune, le violet, le bleu, bon, tout ça. Elles aiment beaucoup les couleurs, ces femmes-là. Donc, je comprends, je respecte ça, parce que de toute façon, en tant que visiteur, j'ai pas à imposer mes croyances à ces gens-là, ils sont chez eux. Donc, il faut quand même respecter quand on est voyageur. Donc, on veut faire du tourisme, on veut découvrir les autres cultures, ben, il faut aussi respecter quand on est en visite ou peu importe. Donc voilà. Donc j'ai pas eu de problème à me voiler, même si je sais forcément que le symbole lui-même veut dire que finalement ben, je suis impure et il faut pas susciter justement le désir. Mais bon, il faut bien comprendre aussi que mon point de vue c'est pas forcément féministe parce que d'un autre côté, moi je dis que ça porte préjudice aussi aux hommes. Parce que finalement, ça réduit, si nous, les femmes, on n'est qu'un simple objet sexuel impur, ben finalement, l'homme, lui, ben, c'est une bite sur patte. C'est quoi, là? Aussitôt qu'il voit un bout de chair, ben c'est l'érection, et puis il se rue sur une femme. Ben voyons, moi, je trouve pas que c'est très valorisant non plus pour l'homme, et si je serais un homme, j'aimerais pas me faire réduire à une bite sur patte. Donc, non, mais là, je m'excuse un peu du langage vulgaire, mais c'est carrément ça, là. Donc, finalement, la femme doit se voiler, doit se cacher, doit dissimuler même son visage, ses mains et tout, parce que finalement, ben, l'homme peut lui sauter dessus. Mais c'est complètement ridicule. Non, moi, je trouve ça, c'est une aberration. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le voile. Maintenant, parlons de la laïcité. La laïcité, ben, en France, au Québec, par exemple, on la respecte. Donc, dans les institutions scolaires, moi, je trouve que le voile s'est déplacé parce que c'est un symbole religieux, c'est pas un ornement, c'est pas un chapeau, là, c'est pas un accessoire, une boucle d'oreille ou n'importe quoi. C'est un symbole religieux. Quand on voit une femme voilée, on sait qu'elle est musulmane. Donc, c'est pour moi, ben, c'est quelque chose de provoquant. C'est comme moi à Dubaï, si j'aurais sorti comme ça, j'aurais visité une mosquée habillée comme ça, ben ça aurait été de la provocation. Et je suis sûre qu'on m'aurait de toute façon empêché d'entrer. Parce que c'est bien écrit, hein, d'ailleurs. C'est bien écrit, si vous ne respectez pas le code vestimentaire, vous allez être refusé, vous allez être foulé à la sortie. Donc c'est écrit. Et tout le monde respecte ça. Au Japon aussi, il y a des règlements par rapport à beaucoup de choses. Bon, on n'est pas obligé de se voiler, mais bon, si on rentre dans un temple, ben, c'est peut-être préférable du moins de se couvrir les épaules. Donc, parce que c'est un temple bouddhiste ou un sanctuaire shintoïste. Donc, par contre, on n'a pas à se voiler, on n'a pas à se couvrir la tête, mais on doit porter quelque chose comme ça, là. Donc, c'est pareil aussi en Thaïlande ou partout là, où j'ai visité, j'amenais toujours un foulard comme ça. Et puis quand je rentrais dans un temple, ben,
je me couvrais les épaules et les bras. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut pas en faire un fromage non plus. C'est la loi. On respecte les pays qu'on visite. On respecte... ils sont d'ailleurs bien gentils de nous accepter. Donc, il faut aussi se plier au règlement, c'est tout. Mais en France, au Québec, on voit qu'il y a des provocations, des immigrants qui veulent imposer leurs coutumes vestimentaires, quand ils savent très bien que finalement, dans les institutions publiques comme l'école, par exemple, ben, les symboles religieux, on demande à tout le monde de pas s'afficher avec des croix ou bon, des trucs comme ça. La plupart des gens respectent ça, les chrétiens, les juifs, tout ça, ça s'organise, les bouddhistes s'organisent pour justement faire profil bas. Il y a juste les musulmans, dans le fond, qui essayent de provoquer de cette manière-là. Et puis, c'est pas n'importe quel voile, là, c'est vraiment des trucs noirs, là, et vraiment, c'est pas un fichu coloré. Ça serait peut-être un fichu coloré, peut-être que les gens, on accepterait plus, parce que, bon, c'est quand même joli à voir aussi. Il reste qu'il y a une aspect esthétique aussi de la chose, mais il faut bien comprendre que finalement, le foulard, c'est un symbole qui est associé à la religion, et ce n'est pas un accessoire de mode. Déjà là, en partant, que ce soit coloré ou pas, dans une institution publique comme l'école, ben, c'est une forme de provocation. Quand on dit pas de symbole religieux, ben, ça veut dire aussi ben, le voile, forcément, ben, on le laisse chez soi, quoi. Sinon, ben, on ne fait pas de ce genre de bénévolat, on n'applique pas pour travailler comme fonctionnaire ou bon, tout ça. Donc, si la femme veut être modeste, ben, elle peut se coiffer, se cirer les cheveux là, bien cirés vers l'arrière avec un chignon bas là, bien serré, et puis porter quelque chose ras le cou, et puis des manches longues, et puis bon, une jupe très longue, et puis bon, c'est modeste, là. Donc, il y a mille et une façons de vivre sa religion en toute discrétion, sans choquer l'entourage ou sans provoquer. Donc, moi, ça, c'est mon opinion. J'ai rien contre les musulmans. J'ai des amis musulmans. Je connais des femmes musulmanes disant qu'elles se voilent même pas, sauf pour ben, pour la mosquée, bon, des trucs comme ça, mais ils sont entre eux. Donc, ça dérange pas. Mais bon, dans la rue et tout, elles s'habillent normalement. Et puis, bon, elles ne se voilent pas, en tout cas. Et puis aussi, je voulais parler, il y en a aussi qui comparent les religieuses avec les femmes voilées. Ben, c'est ridicule. Parce que les religieuses, ben, c'est un peu l'uniforme de leur profession. Ces femmes-là ont décidé de consacrer leur vie à la religion. Donc, elles ont revêtu un uniforme, un peu comme les policiers, les soldats, les pompiers et tout. Pour moi, je vois ça comme un uniforme. Ici au Japon, les moines se rasent la tête, les nonnes aussi, les nonnes bouddhistes, et puis elles portent des couleurs différentes selon l'obédience religieuse bouddhiste qu'elles représentent. Donc, il y en a qui c'est en orange, d'autres c'est brun, d'autres c'est noir et blanc, les zen c'est noir et blanc. Bon, c'est ça, mais en règle générale, ils ont tous les cheveux bien rasés. Donc, c'était le mot que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, on entend souvent parler de ça, les femmes voilées et tout ça. Donc, s'il vous plaît, respectez la loi, respectez la France, la laïcité, et puis ben, arrêtez de choquer, là. Donc, adaptez-vous. Donc, c'est pas compliqué comme moi, je m'adapte au Japon ou quand je visite les pays du Golfe, ben, je m'adapte. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, merci et au revoir.